Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la dernière guidance astrologique pour ce mois d'avril 2024. Une guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je délivre les messages et vous ne prenez alors en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, dernier signe du zodiaque, donc nous allons regarder ici pour le signe des poissons. Donc si tu es poisson en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour toi. Alors, il y a une carte qui s'est retournée ici, concernant votre énergie principale, les poissons. Vous avez la carte 32 qui vous demande de vivre tout simplement votre rêve. Donc, c'est à vous, ici, durant ce mois d'avril, eh bien, de prendre des choses en main pour créer votre propre vie, créer votre propre destin. D'accord? Donc, il y a peut-être ici quelque chose à comprendre concernant une situation, concernant un domaine, parce que vous n'êtes peut-être pas en train de suivre votre propre chemin. Donc, il va pour cela falloir prendre des décisions pour vivre de manière unique et authentique ce que vous souhaitez. Ça peut être par le biais d'un travail, ça peut être un projet personnel, ça peut être encore à travers une relation. Il va peut-être falloir aussi vous imposer un petit peu plus, vous rebeller les poissons. Si quelqu'un, notamment, essaye de vous faire aller dans une direction qui ne vous correspond pas, vous devez vous imposer et vous devez être maître de votre propre destin. Il y a également ici, alors les poissons sont connus pour être un petit peu rêveurs, un petit peu beaucoup même, donc il y a peut-être le fait de vouloir vivre dans son propre monde, de ne plus prendre du coup de décisions vraiment personnelles, de rester avec des personnes ou de rester dans une situation ou dans un travail qui ne font pas partie de vous, qui ne font pas partie de vos rêves. Donc, ne pas vous laisser diriger, il va falloir vraiment régir vos désirs, vos rêves. Il va falloir faire les choses, non pas pour faire plaisir aux autres, mais pour vous faire plaisir à vous. Donc, sur ce mois d'avril 2024, il va falloir que vous décidiez de faire de grands changements pour réaliser vos véritables rêves à vous. C'est en lien avec votre propre évolution. C'est comme si on vous demandait ici tout simplement de suivre le chemin de votre âme. Donc, il faut que vous soyez satisfait de réaliser vos attentes et non pas les rêves et les attentes des autres. Il faut que vous pensiez à ce qui est le mieux pour vous. Encore une fois, ne pas également, si vous ne cherchez pas à entrer en contact avec votre âme, eh bien, vous ne réaliserez pas vos rêves. Ne jouez pas des rôles que l'on attend de vous. Surtout, peut-être que vous le faites pour ne pas vexer, pour ne pas froisser quelqu'un, mais il faut aller dans le sens du courant, mais au détriment des autres. C'est-à-dire que si vous voulez connaître un petit peu plus d'épanouissement, un petit peu plus de magie pour vous, eh bien, ne niez pas l'appel de votre âme, les poissons. Donc, voilà pour votre énergie principale. On va aller voir au niveau général. Alors, on a une carte qui se retourne déjà. Regardez, on a la carte de l'enfermement. La carte de l'enfermement, elle peut ramener un petit peu à ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que on s'est peut-être replié sur soi, justement parce qu'on est en train de vivre quelque chose qui ne nous convient pas. Également, la carte de l'enfermement, c'est un petit peu comme si vous vous empêchiez de sortir de cette prison pour aller vers vos rêves. La carte de l'enfermement, c'est également une carte qui peut vous dire que vous avez décidé peut-être aussi de vous mettre un petit peu à l'écart, de vous isoler
pour réfléchir justement à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Attention, le repli sur soi peut amener une certaine forme de dépression, surtout si vous êtes dans une situation ou une relation dans laquelle ou dans lequel vous ne pouvez pas vous épanouir. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous empêche de mettre en place quelque chose, qui vous empêche de réaliser votre rêve, alors qui vous empêche de manière peut-être inconsciente, tout simplement parce que peut-être que vous faites les choses pour plaire à cette personne. Cette personne ne voit peut-être pas les sacrifices que vous faites pour elle. Penser à soi, ce n'est pas de l'égoïsme. On a la fécondité. La fécondité, justement, elle est là pour vous dire, hein, il faut sortir de cet enfermement, de cet isolement, pour mettre ici quelque chose en place. La carte de la fécondité, c'est quelque chose qu'on met en place, alors qui va demander du temps hein, avant de pouvoir voir les résultats. On vous demande du coup de faire preuve de patience. Il y a ici un projet, quelque chose qu'on commence, hein, c'est l'élaboration de quelque chose. On est dans la gestation ici. Donc, qui vous amène à faire preuve de patience, mais il y a aussi peut-être le fait, pour certains et certaines, de s'enfermer dans une forme de vie ou dans une situation parce qu'on s'y sent peut-être en sécurité. Et on a peut-être peur de lancer quelque chose de tout nouveau ici. C'est également une carte qui parle de votre créativité. Et par rapport à votre créativité, il va vraiment falloir être productif. Et pour être productif, il va falloir poser des actes concrets. Il va falloir entrer en action. C'est une carte qui est influencée par la Lune, donc on vous recommande encore une fois, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos projets, par rapport à vos buts, vos objectifs, d'écouter votre intuition, de chercher à poursuivre vos rêves. Il peut y avoir, pour certains et certaines, un projet bébé, alors qui n'est peut-être pas partagé avec la carte de l'enfermement. Ou on peut tout simplement parler, pour certaines, du fait de vouloir, comment dire, du fait de vouloir avoir un enfant toute seule. Ça peut être ça aussi, hein. Ou certaines se retrouvent peut-être seules hein, durant une grossesse. Allez. On a la carte du verdict. Donc, alors peut-être que certains et certaines vont lancer sur le mois d'avril un projet, vont élaborer quelque chose. On doit peut-être attendre une réponse, alors peut-être notamment au niveau administratif, au niveau des papiers, pour être sûr de pouvoir se lancer dans ce projet. Il se peut également ici qu'il y ait une forme d'attente par rapport à un verdict qu'on doit recevoir. Alors peut-être que certains et certaines sont dans une procédure judiciaire, alors peut-être une procédure judiciaire en lien avec des enfants, alors peut-être concernant une garde tout simplement, hein, si on a fait face à une séparation ou à un divorce, mais il y a des résultats qui arrivent ici, hein, il y a un jugement qui est rendu, une décision qui est prise. Alors, on parle quand même d'une réponse assez rapide. Du coup, cette réponse assez rapide va vous amener à devoir faire le bilan de manière assez rapide, encore une fois, pour ensuite, derrière, enclencher le processus de changement. Alors, comme je disais, l'enfermement peut parler du fait d'être dans l'attente de quelque chose avant de pouvoir lancer autre chose de nouveau. Voilà, peut-être que, notamment, on peut parler ici, alors le verdict, ça peut concerner plein de choses. Je vais vous donner un exemple. Je parlais notamment de ceux et celles qui étaient en instance de séparation ou de divorce et qui auraient envie peut-être de démarrer ici une nouvelle relation, mais envie de démarrer une nouvelle relation vraiment en ayant l'esprit totalement libéré. Donc, on attend peut-être ce verdict par rapport à cette séparation, à ce divorce, pour se lancer à 100% dans une nouvelle relation.
La carte du verdict, c'est un petit peu la carte de la justice, hein. Donc on vous dit ici que la décision qui sera rendue sera juste pour vous. Et on a le contrat. Alors pour certains et certaines, on est peut-être dans une procédure judiciaire avec un employeur ou un ancien employeur. On attend aussi peut-être une réponse par rapport à un nouveau travail. Hein. Peut-être que vous avez eu un entretien, peut-être que vous avez déposé votre candidature de manière spontanée et vous êtes dans l'attente d'une réponse. Il se peut également, comme je vous l'ai dit, qu'on ait envie ici de se lancer dans un nouveau projet, d'aller dans une nouvelle voie professionnelle et qu'on attend peut-être des papiers, des documents officiels, des informations pour savoir si on peut enfin se lancer dans ce projet. La carte du contrat, c'est de toute façon une carte qui parle du fait qu'un accord est trouvé. Hein. On signe quelque chose, donc on officialise vraiment quelque chose ici. C'est également une carte qui va parler de la concrétisation. Donc on va pouvoir enfin concrétiser ce projet qui est un petit peu en latence ici. Hein. Il y a des formalités. Comme je vous le disais, hein, peut-être certains et certaines sont dans l'attente de papier. Donc voilà, on espère que ces formalités se fassent pour pouvoir enclencher ce processus de changement. On parle également ici peut-être de transactions financières pour certains et certaines. Alors on est peut-être dans l'attente suite à une demande d'aide financière hein, pour lancer un projet. Hein, tout dépend de l'ampleur du projet. C'est peut-être ce qui vous manque hein, pour commencer. Et voilà, en tout cas, ça arrive et ça arrive de manière assez rapide. Donc il y a de fortes chances que les réponses que vous attendiez, les poissons, arrivent sur ce mois d'avril 2024. On trouve peut-être aussi un compromis, hein, on fait peut-être un compromis, on trouve peut-être un accord également. Alors, regardez, on a la carte de la réussite et de la victoire sur l'enfermement, donc et où on vous dit ici hein, qu'il faut vous imposer, qu'il faut vous rebeller un petit peu pour aller dans la direction qui est bonne pour vous. Et on vous disait, il faut sortir de cet enfermement. De cet enfermement, vous allez en sortir les poissons, hein, parce que sur l'enfermement, on a le soleil. Et le soleil, c'est ça. Hein, le soleil, c'est la réussite, c'est la victoire. Alors comme je vous le disais, il y a ici pour moi un verdict qui est rendu et qui tourne en votre faveur. Donc on a une réussite au niveau judiciaire ici, hein, pour certains et certaines. Alors ça peut concerner tous les domaines, hein, bien évidemment. Mais c'est également une carte qui parle d'épanouissement total. Là on est en train de vous dire, il faut sortir de cet isolement dans lequel vous vous êtes mis et vous mettre en pleine lumière. Vous devez rayonner ici. Hein. Vous devez faire preuve également d'authenticité. C'est-à-dire, comme le dit cette carte des énergies, aller vers ce qui vous correspond. Que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. Vous devez rayonner, vous devez vous mettre en avant. Et à partir du moment où vous arrivez à faire cela, il y a l'épanouissement total qui vous attend ici. On parle de victoire ici, hein, donc il y a des choses positives qui arrivent. Alors, on va voir ce qu'on a sur la fécondité, donc par rapport à ce nouveau projet. Regardez, on a la clairvoyance et le visuel. Donc, par rapport à ce projet, hein, la clairvoyance vous invite ici à suivre votre intuition. Il y a également, pour certains et certaines, poissons qui peuvent être très sensibles, où votre intuition est très développée, et même si vous êtes dans l'attente, alors vous vous êtes un petit peu isolé, renfermé sur vous-même, par pur instinct de protection aussi, tout simplement. Mais avec cette carte, il y a cette idée où on sait. Alors même si c'est long, même si on doit faire preuve de patience, on sait que ce verdict qui va tomber, cette réponse qui va être donnée, va être bonne pour nous. Hein, c'est un petit peu comme si vous ressentiez tout simplement les choses avant qu'elles arrivent. Hein. Alors, il peut y avoir ici un rendez-vous. Alors, comme je disais, peut-être au niveau professionnel, on a peut-être posé une candidature ou posé un dossier par rapport à un projet et avec notamment le contrat et le visuel, ici, on vous dit que par rapport à ce travail, par rapport à ce projet, vous allez obtenir le rendez-vous que vous souhaitez. Ce rendez-vous peut être pour demander une aide financière, comme on l'a vu ici, ou tout simplement pour exposer votre idée, votre projet, pour pouvoir enfin le mettre en place. Pour ceux et celles
qui sont concernés plus au niveau relationnel, sentimental. On peut être ici dans vraiment les prémices d'une relation. Alors peut-être que pour l'instant, ça se faisait que par échange de messages, et sur le mois d'avril, on arrive enfin à voir cette personne-là. Hein. On va parler du coup d'un premier contact, d'un premier rendez-vous, d'un premier visuel. C'est également une carte qui parle de votre magnétisme et de votre lucidité également. Hein. Votre lucidité qui peut vous permettre justement de ne pas être désabusé ou de ne pas être déçu. Avec la carte du soleil ici à côté, certains poissons ont peut-être des facultés, hein, des facultés au niveau de la clairvoyance. C'est-à-dire qu'on pressent les choses, on arrive à voir les choses avant qu'elles se produisent. Donc il y a peut-être des facultés dans ce domaine-là. Sur la carte du verdict, regardez, on a la vérité, la lucidité. Je vous le disais, de toute façon, avec la carte du verdict, hein, où on a quand même cette notion de justice avec la balance, je vous disais que cette réponse que vous allez avoir, ce verdict qui va tomber, va faire éclater aussi la vérité. Notamment si vous étiez dans un conflit avec une ou plusieurs personnes, que vous avez peut-être fait preuve on a peut-être fait preuve envers vous de diffamation, on vous a peut-être accusé de quelque chose. Là, ça y est, grâce à ce verdict qui tombe, la vérité est rétablie. Les choses sont remises à leur juste place. C'est également une carte qui parle de révélation. Alors là, vraiment, pour moi ici, pour certains poissons, il y a vraiment des facultés particulières, hein, des capacités que vous avez. Alors, peut-être que c'est ces capacités-là que vous avez envie de mettre en avant, ou que vous avez décidé tout simplement d'enfin écouter votre intuition et de faire confiance aussi, hein, à ce que vous ressentez, à ce que vous pressentez. Il se peut également, avec la carte de la vérité, que vous appreniez des informations très importantes. Il y a une vérité qui éclate ici, hein, au grand jour, clairement. Il y a plusieurs fois cette notion de lucidité. Hein. Il y a pour moi vraiment le fait de ne pas être déçu parce que justement, par rapport à cette situation, vous faites preuve de lucidité, vous êtes méthodique, vous êtes prévoyant également. Hein. Donc, c'est bien aussi de s'y préparer. Hein. On vous demande également ici de faire preuve de franchise si vous avez des choses à dire. Et comme on vous le disait d'ailleurs, hein, au niveau de ces énergies ici, hein, vous devez peut-être un petit peu vous rebeller, pardon. Donc à cette notion avec le verdict ici de savoir se défendre aussi, hein, de savoir s'exprimer, de savoir exposer son propre point de vue. Sur le contrat, on a la maladie et la toxicité. Alors là, on est tout simplement en train de vous dire ce qu'on vous disait au niveau des énergies. Ne vous lancez pas dans un projet, dans un travail, dans une relation que vous savez, avec cette clairvoyance et cette intuition, ne pas être bon ou bonne pour vous. Hein, la carte de la maladie, de la toxicité peut également parler, là on vous dit aussi que peut-être que certaines personnes ne sont pas totalement franches envers vous. Et du coup, ça vous amène à des relations un petit peu toxiques, un petit peu malsaines. Donc avec cette carte ici, il va falloir également sur le mois d'avril faire un petit peu le tri au niveau de vos relations, quelles qu'elles soient, professionnelles, personnel, familial, amical. C'est également une carte qui parle de vos ennemis. Mais sur vos ennemis, on a le résultat, on a la réponse positive. D'accord? Donc il y a ici une victoire sur ses ennemis. Et c'est une très bonne chose pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous attendez vraiment depuis longtemps. Hein. Alors attention également, comme je vous le disais, l'enfermement, à vouloir trop se renfermer sur vous-même, vous pouvez être amené à ressasser certaines choses et à partir un petit peu en dépression. La carte de la maladie, de la toxicité, c'est la carte du virus, hein, c'est ce qu'elle dit un petit peu aussi. Ne vous laissez pas tomber en dépression à cause de ses ennemis, parce que de toute façon, vous allez obtenir tout simplement gain de cause. Hein. Il y a également, on vous dit ici, soyez attentifs aux personnes qui vous entourent. Vous devez ressentir si oui ou non ces personnes sont bienveillantes ou malveillantes envers vous. C'est pour ça que je vous dis ici notamment, hein, qu'il y a peut-être du tri à faire au niveau de vos relations. Hein. On peut également, avec la réussite et la victoire, on peut parler d'un état dépressif duquel on arrive à sortir, ou tout simplement peut-être de petits soucis de santé qui
au final, s'avère pas si grave que ça. Il y a la guérison au bout. Alors on attend peut-être ici des résultats d'un examen, hein, ça peut être ça. Peut-être des résultats par rapport aussi à une grossesse, pour certaines. Allez, on va aller voir au niveau relationnel sentimental. Il se peut également ici, hein, attention aux fausses promesses. Hein, voilà, essayez bien de voir si les personnes sont honnêtes envers vous. Il peut y avoir de fausses promesses concernant un contrat. On vous a peut-être promis quelque chose concernant un travail et au final, vous vous rendez compte que vous n'allez peut-être pas obtenir ce que vous souhaitez. Alors, on a des cartes qui se retournent ici. Donc, on a la gomme et on a le manque. Alors, la gomme qui vous demande ici d'oublier le passé, d'effacer peut-être une erreur que vous avez commise ou que quelqu'un a commis. La gomme vous demande d'oublier. Ce qui appartient au passé, appartient au passé. C'est peut-être quelque chose que vous ressassez, puisqu'on a l'enfermement, et qui peut amener à cette toxicité, hein, au fait que vous êtes peut-être un petit peu en dépression. Il y a ici, on vous disait notamment avec les énergies, de sortir de situations, de relations qui, vous le savez, ne vous conviennent pas. Pour certains et certaines, ça peut être ici au niveau d'une relation sentimentale, peut-être une relation avec un ou une amie, puisqu'on vous demande quand même ici de faire le tri hein, par rapport aux relations toxiques, peut-être aussi au niveau familial. Cet enfermement vous a peut-être permis d'y réfléchir, vous a peut-être permis d'y voir beaucoup plus clair, et votre intuition vous guide pour vous dire qu'il y a peut-être la nécessité ici avec la gomme de mettre un terme à une relation, quelle qu'elle soit. On a le manque. Le manque, alors peut parler tout simplement du fait d'être dans le manque de quelqu'un, ou tout simplement d'être dans le manque d'affection, d'être dans le manque d'authenticité dans une relation. On peut parler également pour certains poissons, notamment pour ceux qui sont en couple et qui connaissent une période de crise, de la nécessité d'enclencher une séparation, mais qui pour le coup sera peut-être temporaire. Hein, une séparation temporaire qui va peut-être justement vous permettre de voir si ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne-là est bon pour vous ou pas. Et pour certains, il peut y avoir aussi le fait d'être en couple, mais de se sentir un petit peu seul, alors peut-être parce qu'on traverse justement une période de crise, et là, la carte du manque vous invite à faire ce qu'il faut, à faire le nécessaire pour raviver un petit peu la flamme. On est peut-être aussi pour certains poissons dans une période de célibat qui nous rend vraiment triste, hein, avec la carte de l'enfermement et de la maladie ici. Et on parlait quand même de ce visuel ici. Il y a quand même ici un visuel, un rendez-vous. Et ce visuel, ce rendez-vous peut justement raviver la flamme au niveau de votre vie sentimentale en général. Vous allez peut-être tomber sur une personne qui va vous redonner foi ou vous redonner espoir en l'amour. Peut-être que cette personne va réussir uniquement par sa présence, par l'attention qu'elle va vous porter, à vous faire oublier une relation en lien avec le passé qui vous a un petit peu marqué, qui vous a fait du mal. Cette personne vient éclairer votre vie, tout simplement. On a la carte du pantin ici. Donc, je confirme qu'au niveau de vos relations, alors pour certains, c'est peut-être une relation sentimentale. Hein. Encore une fois, j'en reviens à l'énergie principale où on vous dit ne restez pas, alors là pour le coup, dans une relation uniquement pour faire plaisir à quelqu'un. Uniquement pour ne pas froisser l'autre. Parce que le pantin peut parler ici du fait d'être sous l'emprise de quelqu'un. Le pantin parle d'une relation toxique. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être aussi au niveau de la famille. Mais il y a ici des personnes qui cherchent à vous manipuler. On est peut-être soumis à une personne. D'où l'importance de cette vérité et de cette lucidité ici où on vous dit, voilà, rebellez-vous, osez dire ce que vous avez à dire. Osez dire à cette personne qu'elle ne vous convient pas, qu'elle n'est pas faite pour vous, que cette relation
ne vous ressemble pas et que vous souhaitez tout simplement y mettre un terme. Là, il y a... d'où l'importance de la lucidité qui ressort beaucoup ici. Hein. Vous allez peut-être prendre conscience, justement, sur ce mois d'avril, qu'il y a une relation qui n'est pas bonne pour vous. Et si vous avez envie d'y mettre un terme, vous êtes en droit de le faire. Ok? Même si vous savez que ça va blesser l'autre personne, ça ne sert à rien de rester dans une relation dans laquelle vous ne vous sentez pas bien, dans laquelle vous ne pouvez pas être authentique. Il y en a un petit peu trop. Allez, on en prend une dernière. C'est bien parce qu'il y en a un petit peu pour tout le monde là. Alors, hop, il y a celle-ci ici. Et on a l'empathie. Ben ouais, c'est ça le problème. L'empathie, alors, vous êtes peut-être un petit peu trop en pâte, justement, les poissons. Hein. C'est ce qu'on vous dit depuis le début, hein, à toujours vouloir faire en fonction des autres, à faire ou à dire les choses pour ne pas blesser, pour ne pas froisser, pour ne pas déranger. Donc... vous avez ici avec la carte de l'empathie une très très grande sensibilité émotionnelle et ça c'est typique chez le poisson, hein, mais voilà, alors être empathe c'est bien, hein, parce que vous arrivez à comprendre l'autre, mais vous ne devez pas faire preuve d'empathie au point d'aller contre votre propre nature, contre votre propre authenticité. D'accord les poissons? Allez, on peut également... il y avait tout à l'heure cette notion de rendez-vous avec une personne qui va peut-être remettre un petit peu de peps dans votre vie amoureuse, vous redonner confiance, vous redonner espoir, vous sortir aussi peut-être d'une forme d'une sorte d'emprise de manipulation. Et à l'empathie, parlerait du coup d'une personne très bienveillante envers vous-même, une personne qui comprendra aussi peut-être ce que vous avez vécu. Alors peut-être parce que cette personne-là a vécu la même chose, tout simplement. Ou peut-être aussi parce que cette personne-là est très empathe, très sensible, hypersensible, voire même très lucide, très clairvoyante par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Hein. Donc on est vraiment dans la compréhension de l'autre ici. On termine avec, bon j'ai pas pris le bon jeu, on termine avec le message des anges de l'abondance pour vous les poissons. Allez. J'en ai deux, on va en garder qu'une. Allez. Alors, les poissons, que vous dit l'ange de l'abondance? Vous avez les mots d'abondance. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous verrez aller vers vous et vers les autres. Donc, voilà pour vous les poissons. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!